Bonsoir à toutes et tous. Nous nous retrouvons pour un dernier 48 échos de l'année. Et nous avons choisi pour destination Florac. Nous sommes ici par un temps un petit peu incertain, on va dire. Mais bon, il vaut mieux être à Florac qu'ailleurs par les temps qui courent. Nous sommes dans les nouveaux locaux de la communauté de communes. Et je suis entouré d'Henri. Henri qui est notre président. On est déjà venu. Il y a Henri Couder il y a 3 ans, Oui, je tout à crois, à fait. peu près. Alors c'était qu'un vaste, enfin, c'était un Ah, projet, on va dire. Mais donc on est très heureux là de faire découvrir à tout le monde ce nouveau bâtiment, alors, qui a été inauguré il y a maintenant un mois. On est entouré aussi de 2 chefs d'entreprise qui ont concouru à la construction. Mais avant d'aborder le sujet, moi Henri, je voudrais resituer le côté impressionnant. Je me souviens de ce qu'on s'était dit, à savoir que déjà, Gorge, Cosse et Cévennes, c'est 3 mots au pluriel. Il y a un S à chaque fois. C'est le plus grand territoire, très difficile à animer, et enfin par la taille, bien évidemment. Donc, grande communauté de communes, grand bâtiment. oui, on peut dire ça. Bon, c'est vrai que Gorge-Cos-Cévennes, c'est, pour un peu d'historique, c'est la fusion en 2017 de 3 comités de communes, dont une, pour aller plus vite, comité de communes du côté de Merveilles, comité de communes à Saint-Inimy, et la communauté de communes qui était ici à Florac. Et on en a fait Gorge-Cos-Cévennes. On a mis des S, c'est vrai, parce que c'est la plus grosse en territoire, 907 km², 17 communes, et donc que 7200 habitants. Donc moi, à chaque fois, je dis, venez chez nous, il y a de la place si vous voulez vous installer. Il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, nous sommes là dans la salle du conseil, et magnifique salle, superbe. Quels sont les sujets qui sont abordés dans un conseil communautaire pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent? Est-ce qu'on peut leur dire un petit peu rapidement les missions qu'il y a dans une communauté de communes? Ben, les missions du comité de commune, alors vous avez des missions obligatoires telles que l'économie, hein, par exemple, qui est une mission obligatoire. Et puis après, vous avez des compétences qui sont optionnelles, qui sont données par les communes et qui sont données à la communauté de communes, pour que la communauté de communes puisse s'en emparer. Et bien entendu, la communauté de communes ne travaille que pour ces communes à la demande de ces communes. S'il y a un projet qui est un projet, bon, comme bon, le Rochefort, c'est un projet communautaire qu'on avait pensé dès 2017. Il a fallu le mûrir. Il a fallu trouver l'endroit aussi. Donc c'était important de trouver l'endroit et surtout de garder enfin, un ancien hôtel qui était fermé depuis quelques années. Et on a voulu donc faire de la réhabilitation. Faire de la réhabilitation, oui, alors ça c'était l'ancien. C'est là où on avait fait d'ailleurs notre première émission avec vous, Oui. quand on a signé la première convention. Et puis 3 ans plus tard, c'est vrai qu'on se trouve dans des bâtiments qui aujourd'hui sont des superbes bâtiments, mais qui ont des bâtiments qui ont été pensés au niveau du respect, au niveau de tout ce qui est biosourcé. On a beaucoup travaillé là-dessus. On a eu des volontés politiques telles que ne pas mettre de clim par rapport à ce bâtiment, mais avec de la fonction et avec notre architecte Hélène qui a vraiment senti la volonté et l'envie de cette communauté de communes pour faire ce bâtiment. Mais je réponds 2 minutes donc c'est-à-dire qu'après, on a travaillé sur de l'économie d'entreprise, sur l'entreprise, sur l'immobilier d'entreprise, avec vous. Alors, on a fait un partenariat, donc on a un partenariat avec le département et avec la région. Et là, par contre, on a aidé des entreprises comme Tuffery, comme les Brasseurs de la Jonte, comme aujourd'hui TAC sur le Cosme-Méjean. Voilà, donc tout un tas un panel pour essayer d'ancrer au plus près de chez nous et de faire vivre le territoire et l'économie sur le territoire. Alors, on revient à la construction. Et donc, matériaux biosourcés, on recherche on va dire,
ce que nous faisons un petit peu à la Chambre de commerce en ce moment avec notre projet. Mais là, je vais poser la question à Kevin Dos Santos. Alors, une entreprise qui s'appelle SB, qu'on voit partout. Voilà. Donc, c'est une fierté, quoi dire, d'avoir participé à ce bâtiment moderne, mais surtout empreint de modernité dans la recherche un petit peu d'économie d'énergie. Et oui, tout à fait. Après, bon, c'est vrai que nous, sur le gros œuvre, les économies d'énergie, on en fait un poil moins. Parce que sur un bâtiment comme ça, on est parti plus sur nous de la rénovation. On a fait les premières dalles et ensuite ça a été l'ossature bois, d'où du coup la continuité de la réalisation du projet dans l'éco-bâtiment. Et après, oui, on est très fiers d'avoir fait ce projet-là, du coup, sur la commune de Florac, où se situe notre siège social. Alors justement, on est sur cette communauté de communes. SB, c'est combien d'employés? Actuellement, au jour d'aujourd'hui, on est 51 familles. 51 familles? Oui. Et vous êtes dans quel corps de métier, que l'on comprenne bien? Actuellement, tu as dit le gros œuvre. Oui, on a à peu près 5-6 équipes gros œuvres, du coup que ce soit bâtiment neuf ou beaucoup de réhabilitation, rénovation, du coup tout ce qui est pierre, vu que dans notre département on a la chance d'avoir ce corps de métier là, la pierre. Et après nous avons 2 équipes de plaquistes et 2 équipes également de façadiers. Et on rayonne loin quand on a 50 familles? On rayonne quasiment sur toute la Lozère, notamment sur quand même la partie sud, en allant jusqu'à Villefort. On a fait un des gros chantiers sur la commune de Langogne, la médiathèque. Et on rayonne quasiment jusqu'à Saint-Chély et la limitrophe gare à Aveyron. Henri, c'est une belle réussite, ça? C'est magnifique. D'avoir une entreprise comme ça sur son territoire, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et il faut tout faire pour les garder. Et ça donne envie d'accompagner l'économie. Il a été modeste parce qu'il ne parle pas aussi quand même du climatographe. Superbe bâtiment que vous avez fait en rénovation au Montégoal quand même. Oui, bon, il y en a plusieurs. Et en cours également, on a le site mégalithique au Bondon. Voilà, qui est en cours. Il faut pas être modeste. Hein, qui est aussi sur le territoire de la communauté de communes. Aussi, oui. Et oui. Les Bondons. Ah ouais. C'est ça. Alors on a aussi Marco. Alors Marco Montero, qui est... cette entreprise s'appelle MF Carrelage, donc très connu également. Marco, tu as participé aussi ici à la construction. Oui, tout à fait. C'était compliqué les délais avec Henri, c'était simple? Compliqué parce que nous on est passé de 6 à 2. Ah oui. Donc très difficile. Ouais, les gros chantiers comme ça, c'est compliqué pour nous, surtout quand les délais sont un peu décalés et tout ça, quoi. Et le métier de MF Carrelage, bon, bien sûr carrelage, mais il y a autre chose que du carrelage? Non, nous on fait que ça, ouais. D'accord. Tout à fait. Et on rayonne sur quel... On essaye de rester dans la Comcom. Un tissu artisanal, Henri, qui est bien fourni ici, quoi. Oui. Et la construction, c'est le premier pourvoyeur d'emploi dans ta communauté de communes. Non, mais tout à fait. Et c'est pas pour rien que on est tourné au niveau de notre compétence économique là-dessus. Et moi, je trouve qu'il est très important d'aider tant que l'on peut une communauté de communes qui n'aide pas, ses artisans et qui n'aide pas toutes les personnes qui génèrent de l'économie, que ce soit dans l'artisanat, dans le commerce et dans l'agriculture et dans le tourisme et dans tout un tas de choses. On est multicarte aussi. Et alors après, il est sûr et certain qu'on n'a pas les budgets qui sont pléthores. Il n'y a pas pléthore de budget. Mais aujourd'hui, moi, j'ai pas honte de dire que sur cette communauté de communes, on est la première communauté de communes de Lozère à avoir investi au niveau de l'artisanat, de l'agriculture, du tourisme. Et on nous l'a encore dit il n'y a pas si longtemps à Mans en nous disant vous êtes la première communauté de communes qui a mis autant d'argent. Eh bien, je crois que l'argent qui est levé par l'impôt d'une communauté de communes doit revenir sur son territoire. Et 1 euro qui est levé, si on en rapporte 10 ou 15 ou 20, ben c'est notre travail. Merci Marco. Une dernière question. Il y a des métiers qui manquent ici sur Florac?
Nous, c'est très compliqué de trouver Parce que du c'est monde. très tendu, visiblement. Le client, il attend un petit peu de temps pour être servi, quoi, que ce soit dans le carrelage, mais aussi dans d'autres corps de métier. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Plomberie, carrelage, c'est, je pense, les pires. Plomberie et carrelage. Ouais. L'avis de Kevin? Oh, je pense que quand même ça se voit un petit peu dans tous les corps de métier actuellement. On a quand même un peu de mal à trouver de la main-d'œuvre qualifiée, et notamment aussi de la main-d'œuvre qui est là présente tous les jours. Mm. Parce que souvent on a ce souci-là où, par exemple, nous on est 51 familles comme je vous disais, mais on passe pas une journée sans 5, 6, 7 absences. Eh oui. Des fois justifiées, injustifiées, mais c'est vrai que c'est assez complexe du coup de suivre son calendrier et de pouvoir programmer au mieux. Et quand je vous dis 6-7, des fois ça peut être pire, mais on est tous dans la... Alors, avant de laisser la place à nos autres invités, si vous voulez bien permettre qu'ils nous rejoignent, je voudrais, Henri, poser une question. Le logement ici sur Florac, pour des gars comme Kevin, comme Marco, c'est quelque chose d'important? Oui, c'est comme partout, mais c'est vrai que chez nous, c'est important. C'est la situation des villes du Sud un peu qui ont beaucoup de volets fermés l'hiver. Il y a beaucoup de maisons secondaires et on manque de logements. Et on a aussi après tout un tas de normes qui font que, et ce qui d'abord sont faites pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi, et ça c'est quelque chose de très bien. Mais on a aussi donc pour l'avenir, on peut avoir peut-être on peut avoir quelques soucis, notamment avec ces lois ZAN qui vont arriver, tout un tas de choses qui vont faire que il va falloir qu'on discute au niveau logement, au niveau construction de logements, plus que sur une commune. Il va falloir qu'on fasse du travail. Je pense que l'avenir est dans un travail intercommunal. Oui. Et c'est quoi qu'ils disent les maires le plus souvent ici? Le sujet qui revient le plus vers toi? Le problème, bon, aujourd'hui sur nous, L'eau, comme je te l'argent, disais, ouais, le budget, comme je te le disais, logement, c'est quoi? sur les 17 communes, on en a 15 de petites, hein, donc, et de très petites. Donc, on a été confronté à un problème d'eau, ça c'est clair. Et la communauté de communes a pris cette compétence et je crois que malgré tout ce qu'on dit là-dessus, je crois qu'on a bien fait. Mais on a réellement des problèmes de budget au niveau des communes. Et ce qu'on n'arrive pas à comprendre, parce que sûrement on n'a pas assez de réflexion, c'est que le secteur public est le premier investisseur. C'est le premier donneur d'ordre au niveau des TP et des entreprises. Et aujourd'hui, on est en train de nous dire qu'il va falloir qu'on réduise encore nos budgets. Et si jamais on réduit nos budgets, moi je me fais du souci pour les secteurs. Eh oui. Voilà. Alors, chers auditeurs, si nous sommes là aussi aujourd'hui, c'est parce que la Chambre de commerce, comme elle essaye de le faire à quelques endroits, vient aider la communauté de communes. Et nous allons donc signer une convention. Quand on dit aider, ça veut dire qu'on va mettre un focus sur cette communauté de communes pour faire en sorte que l'activité puisse croître. Notre rôle, c'est de permettre la création d'entreprises, la transmission d'entreprises également, faire en sorte que les entreprises se connaissent. Donc on va faire une animation de clubs d'entreprises, on va faire ça toute l'année. J'y viendrai évidemment, parce que j'ai une petite attache locale quand même. Et puis, je vais vous montrer un petit peu le travail que l'on peut faire dans la durée. Et là, on est accompagné d'Emeline Bouzin, bonjour. Bonjour. Et de Guillaume Navsguer. Alors Emeline, arrivée sur le territoire il y a combien maintenant? Alors nous, on est arrivé il y a 3 ans maintenant. On a repris le magasin ça va faire 2 ans en février. C'est TUF Aventure. TUF Aventure, voilà. Au centre-ville. Oui, c'est ça, au centre-ville de Florac. On a repris donc avec mon mari. On a été accompagné par la CCI.
Donc on a eu la chance de tomber sur Sylvie Sora qui nous a... Sylvie Sora. Oui, Ouais, Sylvie Sylvie Sora. Sora qui nous a vraiment très bien accompagnés. Elle nous a aidé à monter nos dossiers, à finir notre business plan. Voilà. Alors, c'est parfois des concours de circonstances qui font qu'on se rencontre, quoi. Des Oui. fois, c'est le hasard, quoi. Oui. Allez, on est à 3 ans. Bon, on ne regrette pas. Non. On a été bien accueillis, on est bien implanté, on réussit maintenant à travailler pour la collectivité. Comment on voit les choses au bout de 3 ans? Le territoire accueillant, les Alors, difficultés, nous, on faut a être... été très bien accueillis. Après, on reprenait une entreprise qui était assez connue quand même, donc on ne va pas se voiler la face. Donc on a été très bien accueillis. On est des personnes avec mon mari qui nous intégrons assez facilement aussi. Puis on est un petit à l'école, donc voilà, ça nous fait connaître du monde. Je suis rentrée dans l'association des commerçants au début pour être vice-secrétaire, donc ça, voilà. Et tout ça nous a fait avoir des liens avec les Fours-Lauraquois qui ont été très bons. Le business, parlons un peu. Le business, c'est très bien. Oui, une année 2024 en tourisme qui était finalement pas trop mal. Alors, il n'était pas trop mal. Après, la météo n'a pas été en notre faveur quand même cette année. Il y a eu les JO aussi, donc le monde est arrivé un petit peu après les JO, plus le temps. Voilà, ça a été une année bien, mais qui aurait pu être mieux. Ok. Guillaume. Alors d'abord, Henri, l'exemple des Melines avec TUF Aventure, on a un gros travail pour favoriser la transmission d'entreprise tous les deux. Complètement. Donc on va signer pour longtemps. Eh ben, On a du boulot. Hein. Là, des gens, on re-signe. Oui, Donc, c'est ce vrai. qui veut dire que des gens, c'est bien entendu pendant 3 ans. Absolument. Donc si on re-signe, c'est que c'est du gagnant-gagnant pour tous les deux. Et pour surtout le territoire. Et ce que nous faisons à la Chambre de commerce, c'est qu'on a vraiment besoin de gens qui vivent le quotidien dans chacun des territoires pour être pertinents. Et j'ai eu beaucoup de chance de faire la rencontre de Guillaume Navsguer, qui s'avère être quelqu'un de très impliqué. Et je vous préférerais qu'il nous dise, lui, un petit peu le parcours qu'il a eu. Toi, ça fait plus de 3 ans. Alors moi, ça fait 4 ans. Je suis arrivé Ça fait 4 ans. juste après le confinement du Covid. Alors, dis-nous ce que tu as repris et ce que tu fais. Et donc, j'ai repris le Carrefour Market qui est à Florac. Comme Emeline, magasin emblématique sur Florac, historique. Et donc, ça fait 4 ans, un peu plus maintenant, 4 ans et demi que j'ai repris ce magasin-là. Et effectivement, de fil en aiguille, c'est très facile de pouvoir s'impliquer dans la vie locale, de pouvoir participer à différentes animations, et voire même lozérienne, puisque très vite on s'est rencontrés et tu m'as proposé de participer aussi à la vie de la Chambre de commerce. Et donc c'est avec grand plaisir que on travaille ensemble pour développer l'économie et tout ce qui va autour, parce qu'on peut voir qu'il y a beaucoup d'activités autour de l'économie aussi qu'il faut dynamiser. Carrefour, c'est 1000 mètres carrés chez toi? Un petit peu moins, 900 voilà. mètres carrés. Ouais. On est un commerçant comme les autres, ou encore on est un petit peu à part, parce que c'est une supérette finalement. On est entre les deux. On est entre les deux, et puis on joue sur toutes les cartes, sur la proximité avec le village, sur le fait de pouvoir proposer aussi des services de plus grande envergure et de bénéficier de l'enseigne Carrefour pour que tous les habitants puissent aussi avoir, y compris à Florac, un point retrait colis, un drive et tous les services qui vont avec ce que l'on peut attendre aujourd'hui. Oui, puis Henri, ce qu'on peut dire aussi, c'est que solidarité, parce que quand il y a une librairie qui n'est plus là, il a pris le relais pour que le service soit toujours assuré. Et il a pris assez rapidement. Voilà, donc bravo, merci. Ben oui, on essaye de faire en sorte que tout le monde puisse vivre au mieux sur Florac et puisse rester à Florac. On pourrait s'améliorer en termes d'accueil? On peut toujours s'améliorer. Oui, tout le temps, oui. On peut toujours s'améliorer et on peut toujours innover, parce que c'est ce qui est intéressant dans le commerce, justement, c'est que les clients ont des attentes qui évoluent perpétuellement, et donc il faut tout le temps se remettre en question, tout le temps se reposer les bonnes questions et essayer
d'avoir des nouvelles idées pour attirer ou des clients ou des habitants sur le territoire et dans nos commerces. Merci à tous les deux. On va se revoir tout à l'heure. Il n'y a pas que les entreprises qu'on a installées, qui se sont installées il y a 3 ans, 4 ans. Il y en a aussi qui viennent d'arriver. On va les accueillir. C'est un mouvement permanent, Henri, l'entreprise. C'est un mouvement permanent et puis on est aussi dans un territoire on est un territoire d'accueil, mais c'est fondamental chez nous. Les Cévennes sont un territoire d'accueil depuis tout le temps, depuis toujours. Et donc on perpétue. Alors il y a l'accueil se fait, il faut être honnête, hein, l'accueil se fait plus ou moins bien, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que, et moi je suis cévenol et je le revendique. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on apprécie et on regarde toujours la valeur travail. Et souvent, quand il y a la valeur travail, l'accueil est beaucoup plus simplifié. Alors, il y a quelque chose qui me plaît, que j'aime à dire souvent, c'est que ce territoire il est aussi spécial parce que c'est la rencontre de 3 roches. Il vient de dire qu'il est cévenol, donc lui il est né sur le schiste. Moi je suis né sur le calcaire. Oui. Et puis on a également le granit. Et Florac est le confluent de ces 3. Parce que quand j'avais les culottes courtes, on allait parfois. Mais à 1 kilomètre près, on a. Et là, le confluent Tarnon et Tarn, c'est typiquement ça. C'est assez spécial. On a un changement à 10 minutes de Florac, dans les trois directions. On a un changement donc, de roche, d'architecture. Oui. Et c'est incroyable. Les gens qui viennent chez nous nous disent c'est assez rare de voir aussi près un changement, c'est-à-dire qu'un jour tu peux être sur le granit, le lendemain sur le schiste et le 3e jour sur le calcaire. Oui. Ce que je fais observer souvent, et parce que je parcours tout le département, c'est le fait que les Lozériens, entre eux, ne se connaissent que finalement que très très peu. On ne bouge pas si souvent que ça. Vous savez, quelqu'un qui habite d'Asbinal et qui vient à Florac, c'est assez rare. L'inverse est également vrai. On a peu souvent l'occasion d'aller aux confins de Villefort, Meyreis, la Canour. Il y a plein de destinations que le Lozérien intramuros ne parcourt pas. Voilà, je voulais le dire. Alors, si je peux apporter quelque chose, c'est que quand on a fait nos grandes communautés de communes, la fusion qui était obligatoire, on n'était pas tout à fait au départ très enclin à les faire. Et aujourd'hui, ça a été compliqué. Ça a été assez compliqué, mais aujourd'hui, on voit qu'on discute. Enfin, nous, on a par exemple, on a des conventions et on a des programmes en commun avec Miro Grand Cos, donc dans l'Aveyron, et avec Aubrac, Lot-Cos, Tarn, donc la communauté de communes de la Gadourgue. Et on discute vraiment côte à côte, puisque nous sommes voisins maintenant. Alors qu'avant, si Florac voulait discuter avec Mio, il fallait passer 4 communautés de communes. Donc c'est vrai que les territoires ont fait aussi qu'il y a une ouverture. Allez, on est bavard. On a 4 porteurs de projets récents. On a Jean-Patrick Bonaldi. Alors Jean-Patrick, lui, c'est l'auberge du col. S'il y a un endroit où on passe, c'est Montmirail. On est d'accord? Oui, donc, bonsoir. Du monde vous envoyez. Pas mal, oui. Donc c'était aussi un choix d'implantation. Et il faut nous dire maintenant ce que vous faites là-haut. Eh bien, nous, avec ma femme, on est arrivés il y a 7 ans. On a repris cette petite auberge qui vivotait, qui était tenue par les 2 mamies. Et puis de fil en aiguille, eh bien, on a bien tourné. On a racheté le chalet en face, où on a fait un laboratoire de découpe, une boutique. Et dernièrement, on vient d'ouvrir un 2e restaurant, le Grill, qui est sur Montmirail. Toutes les motos s'arrêtent. Pardon? Toutes les motos s'arrêtent là. Oui, toutes les motos. Puis le local, on travaille énormément avec le local. Ouais. Comme la dame tout à l'heure, on a été de suite bien accueillis, acceptés. Parce que bon, moi je viens du Gard, c'est pas évident. Et donc on a été super accueillis. Et puis de fil en aiguille. Et puis maintenant, moi je travaille qu'avec des produits locaux. Donc surtout la viande avec le grec Durand à 100%. Et on a été élus dans le journal L'Effet Bœuf, recordman de France du circuit ultra court en viande. Donc super. C'est pas pour rien, quoi.
Voilà. Ouais, donc un bel investissement Ouais. pour un outil qu'on avait peur d'avoir perdu à tout jamais, quoi. C'est ça. Quand on monte là, ce grand. C'est ça. Et pour vous dire aussi, pour la petite histoire, on est arrivé en Lozère pour prendre une pré-retraite tranquille. Et aujourd'hui, je me retrouve à la tête de 8 employés et de 4 entreprises. Ben voilà, tout est dit, bravo, super. Voilà, merci. C'est Bastien ou Sébastien? C'est Bastien. Oui, moi c'est Bastien Durand. Alors ça, c'est le GAEC Durand, Oui, c'est ton ça. fournisseur. Oui, on fournit exclusivement 100% pour la partie bœuf et la partie porc. Donc on a commencé à travailler ensemble il y a 6 ans à peu près. On a commencé par des cartons, des colis de viande traditionnelle. Et c'est vite passé à une demi-bête, puis une bête entière. Et on avance. Et voilà, aujourd'hui. Et on livre loin. Maintenant, le métier il a changé, il n'est plus le même. Nous, le métier il a changé, au oui. carton, Après, comme tu disais, mais oui, après, j'ai gardé la partie vente directe sur ma partie, sur la partie exploitation. Et je commercialise aussi auprès de Jean-Patrick les animaux finis. on connaît GAEC Durand au Bondon. Hein. Voilà. Au Badieu, exact. Au Badieu, oui. ouais. Moi, je connais plus son père, Francis. Ben, tout le monde connaît Francis Eh aussi. oui. Ouais. Qui est Et on membre, le salue, qui est membre du conseil communautaire Oui. en tant que maire des Bondons. Compliqué l'agriculture Oui, en élevage, ce moment, moment c'est assez compliqué. C'est un peu comme, je dirais, comme toutes les entreprises. Après, il y a quand même quelque chose qui ressort aujourd'hui. Bon, c'est les accords de libre-échange qui sont sur la table. Voilà. Après, bon, sans rentrer dans les détails, c'est un tournant en agriculture. Et entre agriculteurs, entre GAEC, il y a toujours l'esprit à se faire des services. Oui, mais nous, dans le GAEC, on est deux, donc je suis associé avec mon père. Après, c'est toujours intéressant de travailler avec quelqu'un pour se répartir les tâches au quotidien, quoi. Ok. Allez, Marc Sana. Bonjour Marc. Bonjour. La brûlerie Ankou à Florac. C'est ça, ouais. Alors ça veut dire qu'on est torréfacteur. On est torréfacteur, Voilà. oui. C'est un sacré challenge. Café. Ouais, surtout qu'on est torréfacteur de café de spécialité, donc avec mon épouse Mary. Oui. C'est un challenge parce que c'est un produit de très haute qualité qu'on sélectionne et qu'on travaille. Nous, on a fait le pari un petit peu risqué de s'installer sur un territoire où c'était pas gagné d'avance parce que le café, c'est un secteur où il faut faire du volume. Qu'est-ce qui vous a plu? Nous, on voulait changer de vie. On habitait à Hambourg en Allemagne pendant quelques années et moi j'en avais marre de la ville, quoi. Donc enfin tous les deux. Et je suis aussi gardois comme monsieur. Donc, il y a eu je le voulais dé- revenir dans il y a eu le coin, mais déclic. je voulais pas revenir dans le Gard parce que je voulais être vraiment très proche de la nature. Et donc, on a un petit peu regardé les environs. Ce qui nous a plu dans le parc national des Cévennes, c'est que, comme vous disiez tout à l'heure, c'est des territoires très proches, mais quand même très différents, que ce soit au niveau des paysages ou des paysages surtout. Donc quand on construit son modèle, son business model, Ouais. Et qu'on est dans la torréfaction, j'imagine qu'on pense rayonner forcément au-delà de Florac. Alors là aussi, on a fait des choix un petit peu hors du commun, un petit peu radicaux. Nous, on a décidé de faire que de l'ultra local. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de torréfacteurs, surtout des torréfacteurs de café de spécialité, qui ont une très grosse présence en ligne, qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux pour se faire de la pub, comme outil de marketing. Nous, on a décidé de ne pas faire ça. On s'est dit, quitte à être sur un territoire atypique, autant avoir une démarche atypique. Et de démarche collective, vous êtes allé sur le site qu'on appelle La Pompe. Voilà. Et comme les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent ne connaissent pas, il faut expliquer ce qu'est La Pompe. Alors, donc on a longtemps fait, en démarrant l'activité en juin 2021, dans un premier temps les marchés, mais on travaillait donc au projet du tiers-lieu citoyen La Pompe, qui est donc un tiers-lieu qui a longtemps
pas eu de lieu, donc c'était un petit peu compliqué il par manquait rapport à son ça. lieu, effectivement. Donc on a longtemps cherché le lieu, on en a eu, puis on a changé. Mais l'idée, c'était quand même de trouver des espaces où on pouvait cohabiter avec d'autres structures. Donc évidemment que l'association La Pompe chapeaute tout ce projet. Vous êtes combien dans l'association La Pompe? Alors il y a beaucoup d'adhérents, mais au CA on est à peu près, j'oublie le chiffre. Vous êtes nombreux. 13-14 je pense. Des producteurs, Ouais, après il y a quand même un noyau qui porte le projet depuis plus longtemps, et puis après il y a des nouveaux membres qui sont venus se rajouter, se greffer. Et depuis donc octobre 2023, l'asso a eu accès aux locaux anciennement Virber au Pont Enfer à Florac. Et donc là, il y a eu un gros travail de réaménagement des lieux pour justement offrir des locaux à tous les participants du projet. Florac nous a appris quelque chose dans notre maison, c'est qu'il y a aussi, et on était plutôt dans les temps passés, pas ouverts à des formes nouvelles de coopération et de travail, on a appris à être ouvert au tissu associatif qui est créateur de richesse. Donc il y a des territoires qui ne sont pas homogènes. Ben, ici, il y a un exemple et ça fonctionne. Oui, bah nous clairement sans ce tissu associatif, on ne se serait pas implanté à Florac, je pense, a priori. Parce qu'on n'aurait pas pu gérer, notamment au niveau financier, parce qu'on a aussi un modèle de financement un petit peu particulier aussi. Donc ça nous a aidé à vraiment trouver des locaux sur mesure, vraiment adaptés à ce dont on avait besoin. Et pour ça, c'est une opération réussie. Ouais. Et je passe le micro à Sarah Galas, saine et gourmande. C'est ça. Alors c'est vous ou c'est la marque? Alors moi je suis la gourmande et le sain est au restaurant. Ok. Installé depuis quand? Ça fait tout juste un an qu'on a repris le restaurant anciennement au Maria. Vous nous dites exactement où vous êtes là, parce que c'est pas loin? Alors on est juste à côté, on est entre Intermarché et l'atelier du miel et de la châtaigne. Voilà, donc il est midi, vous n'êtes pas loin de l'entrée de Florac, vous pouvez vous arrêter, on rentre dans la zone et on est chez vous. C'est ça. Voilà. Donc on est ouvert du lundi au vendredi, donc tous les midis. On a pris le parti pris de fermer les week-ends là en début d'activité, puisqu'on a développé l'activité de traiteur qui s'est développée beaucoup plus vite qu'on l'espérait. Qui n'existait peut-être pas? Elle faisait du traiteur, mais elle faisait des paellas, des choses comme ça. Nous aujourd'hui, on commence à être connus pour nos grazing tables. C'est des grands buffets qui sont assez colorés et atypiques, donc qui ne se font pas dans le coin et qui plaisent beaucoup. Donc du coup, on a vraiment bien développé la partie traiteur, notamment avec un partenariat avec Violaine Pigère et son mari d'Event Lozère. Donc on rayonne sur l'ensemble de la Lozère. Et donc en termes RH, donc on a repris l'établissement à deux avec mon compagnon qui est en cuisine. Et depuis le mois d'avril, on a Thérèse, qui est notre petit ange gardien, qui était déjà la serveuse qui était dans le restaurant précédent. Et voilà, à tous les trois, on a une équipe de choc. C'est important de faire manger toute l'année, Henri. Surtout quand on est village étape. Hein, voilà. Et oui, parce que ça a été quelquefois chaud. Et oui. Donc là, on est ouvert tout le temps là ou... On est ouvert toute l'année, voilà, sauf si on doit fermer parce qu'on est en traiteur justement, cas exceptionnel. N'ayant pas encore une équipe stable sur le restaurant, Link est tout seul en cuisine, donc si on est en traiteur, on ne peut pas être... Contente de cette nouvelle installation, pas de regret? Pas de regret, on est ravis, ça se développe plus vite que ce qu'on espérait. Et l'accueil, pareil, même question. Super accueil. Bonne ambiance à Florac. Bonne ambiance, moi j'ai l'avantage de quand même être... Ma mère est lozérienne, donc quand je suis arrivée, je l'ai dit à tout le monde, voilà.
ça aide. Mais non, super accueil. On a une petite fille qui est très bien intégrée à l'école, qui peut bénéficier en plus du dispositif Ulysse puisqu'elle est autiste. Donc tout est parfait pour nous ici. Merci à vous quatre pour cette contribution. On souhaite tout le succès dans vos parcours professionnels. La retraite, ça attendra. Hein. Et on est d'accord. Hein. Voilà. C'est foutu, je crois. Voilà. Bon, lui, il est jeune, c'est pour. Voilà. En tout cas, merci beaucoup et bon courage une nouvelle fois. Merci à vous. Voilà. Henri, on arrive dans une nouvelle partie de cette émission, mais ça fait plaisir de voir des gens qui se sont installés il y a 3-4 ans, qui s'installent. Et notre rôle, ça va être aussi de prévoir un petit peu le travail pour le renouvellement des générations. On a déjà identifié les points qui posent problème. On aura peut-être quelques points qui vont... nous, sur le territoire, il y a quand même un point qui est un peu qui est tendu, c'est au niveau de l'hôtellerie. Ouais. Au niveau de l'hôtellerie à Florac, un petit peu partout. Ça commence à être difficile. Voilà. Alors, question à Guillaume. Est-ce que les entreprises ici de Lozère, de ce territoire, elles se connaissent bien? Ou est-ce que, tiens, je suis sûr, parmi les quatre là, peut-être qu'on ne s'était jamais parlé. Il y a peut-être un besoin. Qui a un gros besoin justement de pouvoir se connaître, de pouvoir échanger et de pouvoir créer un vrai réseau et un vrai lien entre les entreprises du territoire. Ça, c'est une idée, Henri, que Guillaume a donnée, c'est de faire en sorte qu'on puisse régulièrement, et on l'a écrit dans cette convention, tout à fait. Matcher entre des gens qui, après le boulot, ce sera ce qu'on appelle maintenant after work. Ouais. Voilà. Moi, je ne le dis en patois, mais je ne vais pas le dire aujourd'hui. Ouais. Donc, merci Guillaume pour toutes ces idées. Donc, voilà, on va attaquer ce travail-là. Moi, j'y crois beaucoup. Ouais, mais j'aime bien aussi le concept. Moi, j'y crois beaucoup sur ce territoire, puisque ça a marché avec un autre réseau. Et puis, je suis très fier. Si on met ce réseau en place, ça sera le premier en Lozère où ce sera un réseau public. Exactement. Si on arrive à le mettre en place, et on va y arriver avec l'appui de la CCI et des collaborateurs de la CCI qui vont justement travailler tout au long de l'année pour créer ce club d'entrepreneurs sur le territoire. On sera le premier appuyé par les élus de la communauté de communes à mettre en place un tel réseau. Guillaume, tu as pris des responsabilités dans quelque chose qu'on appelle le GAN. On va en parler. Oui. Mais je voudrais d'abord passer la parole à Emeline sur, elle aussi, en 3 ans, elle a pris la responsabilité de l'association. Donc l'association s'appelle C'est Ouvert, un super nom, bravo. Mais vous organisez le marché de Noël. Et je crois que c'est bien de profiter de cette, oui, de cette vitrine, on va dire, pour en parler un petit peu. Donc c'est le marché de Noël des commerçants et artisans de Florac. Il va y avoir donc des animations. Il y a une vingtaine d'exposants qui seront sur l'esplanade. Vers 11h, on va faire... Quel jour? Quand? Alors le 14, là, samedi. Samedi prochain. 14 décembre. Et à 11h, on va avoir donc un petit concours pour les enfants de vélo décoré de Noël. Donc ils vont venir avec leur vélo décoré. Et puis à 14h, on aura une course d'orientation. À partir de 14h jusqu'à 15h, les départs. Et puis après, il y aura de quoi grignoter. Il y aura une dégustation d'huîtres par le comité des fêtes. Merci. Et puis là, on fait un jeu là, jusqu'au marché de Noël. Donc depuis le 2 décembre, on fait un jeu des commerçants. Donc à chaque fois qu'un client rentre dans un commerce floracois et achète quelque chose, ils ont droit d'avoir un petit coupon à remplir et à mettre dans une urne le jour du marché de Noël. Et il y aura 1 000 € de lot à gagner, dont 500 € de chèque cadeau fait des bons. Super. Alors, je suis obligé de faire très attention parce qu'il va me gronder. On est dans une communauté de communes. Moi, je tiens à dire aussi que nous avons une association de commerçants à Mérueis.
Voilà. Et qu'on l'a fait vivre, cette association, on l'aide. Et il y a des gens qui sont super dynamiques. Et aujourd'hui, c'est pas démodé d'adhérer à une association. Je crois que vous êtes combien aujourd'hui à Florac? On est 70 à peu près. Bon, 70 adhérents, on va dire, dans une association de commerçants à Florac, ça veut dire qu'il y a une vraie envie de vivre quelque chose ensemble. Alors c'est commerçants et artisans, nous. Donc ça c'est super, bravo. Et il faut continuer cet état d'esprit. Et on voit aussi que dans le commerce, il y a de la solidarité. Merways, c'est à peu près la même chose. C'est beaucoup plus petit, mais ça part toujours de 2-3 personnes qui ont envie, et puis c'est parti, et puis c'est beau, hein, c'est super, il faut les aider. Et il faut les aider, il faut surtout que ça perdure. Et aussi que ça discute entre l'association de Florac et celle de Merways qui va catalyser et qui va qui va donner envie à d'autres artisans et commerçants à venir. Et le top, c'est quand ça discute entre les professionnels que nous sommes et les élus que vous êtes. Voilà. Donc c'est là où l'association des commerçants, etc. Et c'est bien. Et le Graal, le top, c'est quand un chef d'entreprise intègre un outil GAL. Explique-nous ce que c'est, GAL. Donc bon, je sais un petit peu, mais je joue un petit peu le candide pour ceux qui nous regardent. Et tu as pris des responsabilités là, et je trouve que c'est très bien. Alors le groupe d'action locale, donc le GAL, sert justement à s'organiser pour pouvoir apporter des subventions à des porteurs de projets sur le territoire qui visent à faire vivre le territoire et à accompagner le territoire dans toutes ces transitions. Et c'était le message que je voulais passer à tous les acteurs économiques qui ont des projets et qui voudraient pouvoir être aidés financièrement. Il y a ce que l'on appelle le programme Leader, donc ce sont des subventions européennes qui sont dédiées aux zones rurales, qui sont maintenant mises en place et qui, par l'intermédiaire de cette structure, permettent d'avoir des aides et d'avancer dans ces projets, si bien sûr ils sont en phase avec le territoire et un certain nombre de critères, mais il y a des vrais beaux projets à mener dans les années à venir. Ça peut être des petits projets? Ça peut être des tout petits projets, tout comme des projets de plus grande envergure. Ça peut être aussi bien sur l'écologie, sur l'économie, tout type de projet susceptible de pouvoir être adressé à cette instance-là pour avoir des subventions et pour pouvoir aider justement à ce que le territoire se transforme et que l'on développe ce que l'on appelle l'habitabilité sur le territoire, c'est-à-dire la capacité à pouvoir mieux vivre ensemble et à se développer au fil du temps. 3 GAL dans le département. Oui. Le tien, ici, c'est quelle dimension? Alors, il est sur. C'est pas la taille de la communauté de communes. C'est 2 communautés de communes. Ouais, voilà, communes. 2 communautés de communes qui représentent le sud de Lozère. On a la particularité d'avoir une structure à 2 têtes. Donc je suis coprésident. Et en fait, dans le GAL, il y a 23 membres, 10 membres du collège public, donc des élus, et 13 membres du collège privé. Et donc un coprésident pour le collège public, Daniel Barberio de la commune de Vialas, et puis moi-même pour le collège privé. Donc c'est intéressant parce que justement dans les discussions, ça permet vraiment des échanges et ça permet de nourrir les projets pour avancer. Et on se réunit plusieurs fois, 3 ou 4 fois par an pour pouvoir attribuer toutes les subventions et tous les montants comme ça. Combien tu as de salariés? Moi, chez Carrefour, j'ai 18 salariés. 18 salariés. Merci pour vos 2 contributions. On arrive à la conclusion pour Henri qui va nous quitter bientôt pour aller à son conseil municipal à Caen-sans-Cévennes, nous a-t-il dit. On est à l'heure. Ouais. Moi, je trouve formidable, pour conclure, que... Restez là. Je trouve formidable qu'on donne la confiance à un chef d'entreprise pour copiloter un GAL. Et franchement, surprise et bravo. Et tu as vu que pour une fois, parce qu'on dit toujours c'est les élus qui commandent tout, là on n'est pas en majorité. Il y a 10 élus pour 13 non élus. Donc il y a quand même de l'ouverture. Hein. Mais je suis ravi. C'est super. Voilà. Peut-être le dernier mot pour Emeline. L'année 2024 se termine. Oui.
le tissu économique, il a confiance dans 2025, beaucoup d'activités touristiques, bien sûr. Quoi. Oui, nous, on a on peut confiance. donner un message positif pour 2025. Alors, il faut... On n'en est pas au vœu, mais on y arrive. Non, on y arrive, mais non, il faut garder... Oui, il faut être confiant. Moi, je pense que si on s'en donne les moyens, on peut y arriver. Ok. On va arriver à l'heure où on va préparer nos vœux, Henri. Hein. Eh oui. Qu'est-ce qu'on va leur dire dans les premiers jours de 2025 à nos concitoyens? Il faut avoir confiance. Ouais, je crois qu'il faut s'accrocher. Mais bon, moi je suis à la fin de ma carrière politique et je vois que c'est quand même les territoires qui sortent à la tête haute à chaque fois. C'est quand même la base qui arrive à faire des choses extraordinaires. Et puis dès que ça monte un peu, c'est un peu brouillé, quoi. Donc je crois qu'il faut qu'on continue à avoir un espoir et une envie surtout, une envie comme on a ici et comme on a surtout sur le territoire. Je dis ici, mais c'est le territoire, et le territoire de la Lozère, avec des gens qui ont envie, parce que un territoire qui n'a pas d'argent est un territoire qui est innovant, et puis parce que moi je crois que depuis longtemps on a compris ici qu'on était plus intelligent à 5 ou 6 autour de la table que tout seul. Alors c'est moi qui vais dire le dernier mot. La vérité, elle est forcément dans les territoires, il a raison. Agriculture, industrie, commerce. On a ici sur ce territoire tous les ingrédients de la réussite. Voilà. L'attractivité, c'est à nous de la faire. Il y a aussi des collaborateurs dans cette Comcom, et je salue David Benyacou qui est ici présent, qu'on ne voit pas mais qui travaille au quotidien d'arrache-pied pour travailler cette attractivité. Elle n'est pas que touristique, elle passe aussi par l'accueil des nouvelles populations. Donc vous faites un super boulot. Et ben, c'était un véritable plaisir de vous accueillir. C'était partagé. Et on va, avec un stylo, conclure la signature de notre partenariat. Alors c'est compliqué de... Allez, j'y vais. Vous... Tac. Et voilà. Alors merci à vous qui nous avez suivis. Et puis on se donne rendez-vous dans le tout début 2025 pour de nouveaux schémas vidéo. Merci encore. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.